j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kuala Lumpur. Il est 13h15, le check-in n'ouvre qu'à 15h. Donc là, en route pour trouver un petit café, resto pour pouvoir se poser jusque là. Avec le sac à dos qui devient de plus en plus gros, j'ai l'impression. Ah oui, quand on m'a dit toilette, je m'attendais pas à ça. Pourquoi pas? À la vôtre les amis. Allez, c'est bon, on a passé l'heure du check-in. On peut aller voir la chambre. Quittons ce café, ma couillasse. Range tes yeux, tu ne reprendras pas un morceau de brownie. Non, regarde. On sort du café pour se rendre compte qu'il pleut. Nickel. Allez, 10 minutes de marche. C'est ça, et là je vois quelqu'un, c'est moi, il y a un miroir, moi je savais pas qu'il y a un miroir. Dingue. Sorti l'outfit. Dis-moi les cheveux. Regardez bien les cheveux de Messi. Je me fais cheveux roses. Et oui. Ça sent curieux à mort. Bon, j'ai peut-être fait une bêtise. Rendez-vous demain pour vous en dire plus. Vous avez vu? Merci Capu. Miam, miam. Première collaboration avec le Macal au primaire, oui. Elle est contente. En train de découvrir le petit métro malaisien. À savoir un truc, c'est qu'ici il y a beaucoup d'SDF par rapport à tout ce qu'on a pu visiter en notre pays. En Malaisie, vous retrouvez pas mal d'SDF de partout. Bref, je disais que c'était assez pauvre et par rapport à la Thaïlande et tout, c'est complètement différent. Oui, Milani, on est dans un autre pays. Donc là, moi, je suis dans le métro. Il y a la musique, etc. là. Et ma chérie, elle est là-bas. Elle a pris le métro femme. Je savais pas trop si c'était obligatoire ou pas, donc du coup, c'est du côté femme et du côté normal. Aujourd'hui, avec Mélanie, on se retrouve pour un tuto coiffure. Et ce matin, c'est tatouage pour moi, coiffeur pour elle. Cet après-midi, c'est tatouage pour moi. Elle, on verra. Bon, j'ai laissé ma chérie aller chez le coiffeur, moi je vais chez le tatoueur. Première embrouille, j'arrive à la station de métro, la station de métro fermée, même le mec de la sécu il sait pas pourquoi. Donc là je dois marcher à la prochaine station de métro. Heureusement que c'est moi qui ai internet, j'aurais été un peu en galère. Là on a un petit marché local et on a changé de pays, c'est plus les mêmes drapeaux. Et qu'est-ce qu'on peut bien faire ici? Il n'y a plus un poil. Du coup, je sors de chez le coiffeur et on marche 45 minutes à pied pour rejoindre monsieur qui se fait tatouer. Je suis sur un pont, c'est sympa. J'aime bien. Et tous les bâtiments, ils sont immenses. Du coup, pour traverser en tant que piéton, à chaque fois vous avez des ponts, tout simplement, parce qu'il y a des grandes avenues pour les voitures et du coup, pour les piétons, c'est pas possible. Ils ont fait des ponts multicolores. Est-ce que c'est pas chouette? Si. Regardez-moi dans quoi ils habitent. Il y a je ne sais combien d'étages, c'est un truc de fou. Un truc à savoir en Malaisie, c'est qu'à chaque fois qu'il est 15 h, il cogne. Genre le temps il fait super chaud, il y a l'humidité en même temps, vu le temps et qu'il fait gris, je pense qu'il va un peu pleuvoir. Mais quand tu ressens vraiment une grosse chaleur, tu peux être sûr qu'il est 15 h. Bon, tout ça vous le verrez plus tard. C'est super chouette, c'est beau. Moi, il n'y a rien, j'irai avec mon chéri. Là, je vais le retrouver. 14h22, on le retrouve sous les aiguilles. Regardez-moi ce chat. Coucou, Bibi. Oui, coucou. 17 h passées, toujours sous l'aiguille. Ça avance petit à petit. Content? Oui. Ça y est, enfin sorti de chez le tatoueur. J'en peux plus, c'était long. Mais c'est cool. Tu sors et tu vois des trucs comme ça. C'est beau.
super grand comme un centre et c'est plein de trucs pour les souvenirs et tout. Trop bien, on conseille. Même le truc pour envoyer ta carte postale directement. Et ça n'en finit plus. Qui est-ce qui a craqué sur les t-shirts? C'est pas moi. Elle est blonde, elle a les cheveux courts, mais je dirais pas qui c'est. On s'est fait attaquer par de la pluie sauvage. On a été surclassé parce qu'il y avait un trou dans le lit et du coup on fait un room tour. C'est parti. Il est super loin ce lit. Je me suis réveillée et mon dos il était tout cassé. Genre j'étais dans un transat, vous savez quand les fesses s'enfonçaient, le dos surélevé, les jambes aussi, mais je dormais comme ça. Là du coup on a une petite armoire, une petite table, on a déjà mis tout notre bordel. C'est une grande chambre, c'est cool. Une grande salle de bain, des WC. Alors par contre la douche, ils n'ont pas compris le principe d'un pommeau. Donc c'est un tuyau qui sort, mais ça donne un look. Et voilà, la salle de bain est cool. Décidément que par contre la Malaisie c'est vraiment l'endroit le plus cher. Parce que chaque fois ils rajoutent 10 ringgits de taxes touristes. Du coup c'est un peu chiant. Là je crois qu'on paye genre 17,50 € la nuit. Je vous mettrai ça, juste là. Juste là. Presto pour la boisson, ils n'ont pas de verre, donc que des sachets en plastique genre pour que tu puisses l'emporter. Et du coup ils te mettent ça dans un pot de fleurs. Ils font ton petit sachet en plastique et ils mettent dans un pot de fleurs et tu peux boire ta boisson. 18h30, on sort à peine de notre caverne. C'est dimanche, on y va tranquille. Et du coup là on est parti pour visiter le petit temple de Tin Hu. Il y a tous les signes astro-chinois. Si vous voulez savoir ce que c'est mon signe astro-chinois, le petit cochon. Et ça c'est le signe de Mel, same but different. Ils ont fait un jeu de société géant au sol, stylé. Et là on est venu exprès le soir parce qu'il y a tout qui s'illumine et le temple est joli apparemment le soir. Extérieur des clims et bah, ça souffle fort, c'est chaud. Là c'est joli, là c'est un peu gris. Bon. Le temple il est immense et il y a tout et rien. Coco petite perruche. On sort du temple et là il commence à faire nuit, il y a toutes les lumières qui s'illuminent, c'est chouette, c'est beau. Et ce soir c'est le pestacle. Le pestacle. Il y a une odeur de croissant quand tu passes là. Voilà, de ce côté on a les fontaines et juste là le Tour Petronas. Et après ce petit spectacle de fontaine, il pleut. Enfin, nous pendait au nez depuis tout à l'heure, il a plu un peu dans le taxi mais ça allait. On va se mettre à l'abri. On va essayer de trouver un peu de vin rouge pour se mettre à l'abri. Bon, on est rentré dans le centre commercial là. On pensait pas que ce serait aussi grand. On est coincé. Genre, je me suis dit vas-y on va monter, on va aller voir si je trouve un rasoir parce que j'ai cassé mon rasoir électrique. Et voilà, c'est un petit peu grand. Il pleut sévère. Il neige. Il pleut des cordes. Et bah on attend. On t'a trouvé mon salaud, à nous deux. On a commandé une bière. Et là, regardez, en fait, c'est pas une bière, c'est une bière. Et ça, c'est une petite bière. Une bière. Et oui, parce qu'on est dimanche, et dimanche, c'est la France qui joue. On a trouvé un petit pub, une petite bière et des éclairs. On peut vivre sa meilleure vie. Je sais pas trop ce qu'il a pris, mais il est bien.
mourir. Il a deviné quelle heure il est. Le musée national de Malaisie. Là, ils sont en train d'expliquer qu'ils avaient le cerveau de la taille de celui de Perrine qui a arrêté ses partiels et qui pourra pas venir aux Philippines du coup. C'est pas cool ce que tu dis sur ta sœur, franchement. C'est vraiment pas cool. Il est méchant, hein. Que des cartes faites par des Français. Pirates. On mange du riz ce soir. Nature. Tu avais qui sont à l'école. À table. À table. Visiter le Museum Nigara. Bisous. Et pile à la fin de la visite du musée, qu'est-ce qui se passe? On prend la pluie. Du coup, on voulait aller voir le jardin botanique, ben, on laisse tomber, on a commandé un Grab pour rentrer. Là, du coup, ils viennent servir le plat de mêle sur une plaque brûlante et ça s'évapore, c'est stylé. Le 25 février, il fait encore nuit. On s'est levé à 4h30, là c'est 5h et quelques, et on part visiter les Batu Caves à l'ouverture, de manière à profiter sans qu'il y ait trop de monde. Tiens-moi cette beauté. Regarde. J'ai mis trop de temps. On a changé d'heure, là le soleil se lève vers 7h30. Donc là c'est presque 6h du matin et il fait une nuit noire encore. Par contre le temple est magnifique mais devant c'est la déchetterie. On doit tout et rien par terre, c'est pas ouf, ça donne pas envie. 6h23, toujours pas ouvert. Lui, il mange bien la cantine. Regardez-moi ça. 6h57, on commence à visiter. Avec tous les pans, c'est magnifique.
Terima kasih. Les gars, à quoi là? Faut arrêter de mettre la clim à 3 degrés. Sérieux. C'est mal le glaçon. Petite pause café avant de repartir. Il faut un café, il faut se réveiller un peu là-dedans. J'ai envie de regarder l'heure à chaque fois. Et c'est pas une montre. On est au tatouage. Du coup ça donne pas l'heure. Et non, toujours pas. Bah alors chaton, ça va, elles sont bonnes tes pâtes? Bah t'es où? Qu'est-ce que tu fais à l'évier? Allez, en route pour la laundry. Opération laundry réussie. On a presque rien perdu. Mercredi 26 février, on prend le métro pour la 43e fois et on s'est trompé de sens. Après 6 heures chez le tatoueur, il est l'heure d'une petite balade. J'ai retrouvé ma meuf. C'est une bibliothèque trop originale, elle est trop cool. Est-ce que vous avez déjà vu ça comme ça? Bon, il fait un peu chaud, mais... On est parti pour une petite marche digestive. On va aller voir un peu le street art. Mélanie, 8 ans et demi, fait son choix pour la peinture. Comment ça se passe mon chat? Ouais, super. Je sais pas lesquels choisir. C'est qui l'artiste? Mon marqueur, c'est trop stylé. Et on prend un peu de pluie encore, yes. Heureusement que vous n'avez pas les odeurs. Ça sent du rien, mais ça pue. Je sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà senti, mais... Allez, let's go le métro. On rentre à la maison. Fin de journée. Je sais pas combien de fois on a fait, mais j'ai mal de partout. Et c'était cool. On rentre, douche, dodo. J'allais dire apéro, mais non. C'est pour le rime. C'est 22h en plein quoi là. Et ça fait la soudure 100% sécure. 27 février, on a embarqué les gros sacs et on part direction Malacca, Melaka, Malaka, Malaka, Melaka, ils disent. Melaka. Parce que moi je parle local. Entre le I et le A. Ouais. Melaka. Malaka. Melaka. Malaka. Bref, on va là-bas, c'est pas très loin. On a 1h30 de bus ou 2 heures. Et là, on va prendre le tram pour rejoindre la station de bus. Parce qu'on a une station de bus qui est à 5 minutes à pied du logement. Et évidemment, celle-là ne se dessert pas là-bas. Donc on va prendre le métro, 1 heure de trajet avec 20 minutes de marche, 30 minutes de marche avec les sacs à dos quasiment. Avec 30 degrés. 27 degrés à la Mantide, mais le soleil il tape fort. Voilà.
son élément, l'animal. Au début, je me suis bien débrouillée, tu vois. Je me suis dit, j'espère ne pas finir avec les mecs. 14h30, on vient d'arriver à Malacca. Et bien, je peux te dire que c'est du feu qui tombe du ciel. Là, ça tabasse. Il est très très chaud. Là, on a les sacs, on prend un grab parce qu'on a un quart d'heure de voiture pour aller au logement. Et voilà, voilà. Bon, le grab, il était un petit peu long, donc... Heureusement qu'on est arrivé un peu tôt, hein, parce qu'il pleut. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et vous? Abonnez. Likez, abonnez. Ça leur fera plaisir, vraiment, abonnez-vous. Abonnez-vous.